Dans cette petite construction toute simple au fond du parc, le bureau du patron, Patrice Gélis. Sur les murs, il y a des photos, beaucoup de photos. Elles retracent une histoire de près d'un quart de siècle, celle de la famille. Avant Nigloland, chez les Gélis, on était forains depuis 4 générations. Ce sont une partie des photos de la famille, comme ça on reste toujours, ils nous surveillent en fait. Les Gélis ont commencé de manière modeste. Là ici, là, vous avez mon grand-père Gélis. Donc lui, c'est un fils de forain, il a fait l'artiste dans un cirque, il faisait du patin à roulettes. Et après, il a acheté des petits manèges. Et puis bon, il avait réussi à faire son trou. Voici à quoi ressemblait leur première maison dans les années 60. Une modeste caravane tractée par la voiture du grand-père. Leur maman, Marcel, s'occupait d'un stand de jeux. Tandis que leur père, Jean-Claude, exploitait un manège tournant à sensation. Leurs affaires ont bien marché et peu à peu, les Gélis ont acquis une certaine aisance financière. Tout petit, Patrice et son frère Philippe avaient déjà la bosse du commerce. Ils tenaient leur propre stand, celui de la pêche à la ligne. Ici, là, c'est mon petit frère qui doit avoir 5 ans à peu près. Et donc, c'est moi là, qui a 11 ou 12 ans. C'est éviter qu'on traîne sur les foires. Comme ça, on était occupés juste à côté du stand à mon père. Et là, on n'était pas trop loin. Là. Les gains étaient pour nous. Hein. Évidemment, il n'y a pas beaucoup de taxes. Hein. Ni même pas du tout. À 22 et 28 ans, les deux frères passent aux affaires sérieuses. Avec leur propre argent, ils achètent un manège. Le Saint-Pétersbourg. Une chenille à sensation, éclairée par 14 000 ampoules. Hors norme pour l'époque. Patrice et Philippe auraient pu rester forains toute leur vie, comme leur père et leur grand-père avant eux. Seulement au début des années 80, ils vont faire un voyage au bout du monde qui va changer leur vie. On est parti en 82, je crois, 83 aux États-Unis avec une bande de copains faire la fête. On a fait tous les parcs, hein, les grands, les plus petits. Et c'est ainsi qu'ils découvrent le plus grand parc de loisirs du monde, Disney World et son château de la Belle au Bois dormant. Pour les deux frères, c'est comme une immense fête foraine permanente. Le paradis des manèges. Les attractions les plus incroyables jamais imaginées. Et un système de tickets uniques qui donne accès à tout le parc pour la journée. Les gens payent un droit d'entrée, utilisent après tous les loisirs, tous les jeux, les manèges. C'est rudement bien, on pourrait quand même se poser la question. Le projet est novateur. À l'époque, le parc Astérix n'existe pas. Et Disneyland Paris non plus. Mais voilà, les deux frères n'ont pas beaucoup d'argent. Alors vous allez voir qu'ils vont faire preuve d'une remarquable ingéniosité pour fonder à moindre coût ce qui va devenir l'un des premiers grands parcs d'attractions jamais construits en France. De retour des États-Unis, Patrice et Philippe vendent leur manège, empruntent à leur famille, empruntent aux banques, hypothèquent leur maison et rassemblent leurs économies. Au total, ils réunissent près de 7 millions de francs, soit 1 million d'euros. Et c'est peu pour se lancer, mais ils sont persuadés qu'ils peuvent réussir. D'autant qu'ils ont déjà un terrain, ici, à Dolencourt, dans l'Aube. Leur père a hérité de quelques hectares de terre. En hiver, c'est là que les forains de la famille entreposent leurs différents manèges. Alors, avec l'autorisation paternelle, les deux frères vont en faire l'emplacement de leur futur parc. Et pour les travaux, ils vont quasiment tout faire tout seuls. On avait acheté un tractopelle, mon père avait un vieux tracteur. On a loué un peu des trucs, on a fait beaucoup de choses. Nous, on a tapé dans la butte comme des enragés, là. D'ailleurs, ce qu'on a fait avec le budget qu'on a fait, c'était complètement impossible à faire pour des gens normaux. Aujourd'hui, on ferait le plan, 1 million d'euros. Oui, c'est plus maintenant travailler comme ça. On n'a plus la force physique. Et puis bon, il nous fallait une volonté de faire. Hein. Quand les copains venaient nous voir, là, donc c'était l'hiver, souvent il faisait pas beau comme aujourd'hui, ils venaient voir, ça pataugeait un petit peu, on était dans la boue. Ils disaient, mais vous croyez que vous allez faire venir du monde ici? Ouais, non, on était convaincus, nous. Et quand ils repartaient, ils nous l'ont dit après, ils disaient, vous êtes complètement malades, ils sont fous les deux frères Gélis. Pour réussir leur pari, Patrice et Philippe ont ensuite besoin d'attractions. Problème, il leur reste peu d'économies. Juste de quoi se payer 2 ou 3 manèges, pas plus. Alors pendant plusieurs semaines, ils vont chercher la meilleure opportunité. Jusqu'à ce qu'ils tombent sur un fabricant allemand de manèges qui va leur faire une offre incroyable. Il dit, il n'y a pas de délai, tout est prêt. Comment ça, tout est prêt? Il dit, oui, venez voir.
J'ai une affaire pour vous formidable. C'est un Allemand, il parlait parfaitement français. Un homme charmant. Et il ouvre les portes des hangars. Et là, il y avait tout un stock de matériel neuf, emballé dans le papier à bulles, parce que c'était une commande qui lui était restée sur les bras. Donc on a acheté tout du matériel à peine moitié prix, flambant neuf, tout emballé. Ce coup de chance, les Gélis ne le laissent pas passer. Grâce à lui, ils vont pouvoir s'offrir bien plus d'attractions qu'ils ne l'espéraient. Un petit train qui fera le tour du parc. Quelques barques pour le plan d'eau, pour simuler une croisière en Afrique. Des tacos 1900. Et un carrousel de chevaux de bois. C'est exactement ce qu'ils cherchaient, des attractions qui leur permettent de viser un public large et familial. Et pour baptiser leur parc, ils vont trouver un nom rassembleur, qui fasse tout de suite penser à un parc d'attractions. On cherchait un nom et je dis à Philippe, il faudrait plutôt qu'on mette le mot land dedans. On peut l'appeler Schmollland, Gélisland, Dolencourland. Il faut qu'on mette le mot land, comme ça les gens vont tout de suite assimiler ça à parc d'attractions, à genre de petit Disneyland. Philippe suggère alors de prendre un hérisson comme mascotte. L'animal a une image sympathique, mais il y a un petit problème. Hérissonland, ça sonne mal. C'est alors qu'il pense à Nigloland. Ça sonne beaucoup mieux, et Niglo signifie hérisson chez les gens du voyage. C'est un animal fétiche chez nous. Chez les gens du voyage, la première et chez idée les est forains. toujours la bonne. Voilà. Et puis il me dit non, je dis ça pour rire, je dis non, c'est génial, parce qu'on va pouvoir véhiculer une image sympathique. Parce que le hérisson, c'est un animal qui a vocation à être utile, il est reconnu pour utile, il est gentil, il a une bonne bouille. Il est protégé. Le jour de l'inauguration, le 13 juin 1987, la fête est modeste. À ce moment précis, personne n'imagine le succès commercial que va connaître le parc. Philippe et son frère ont fait leurs calculs. Il leur faut impérativement 50 000 visiteurs dès la première année s'ils veulent être rentables. Ils en accueilleront le double. Car le concept séduit et les attractions plaisent. Les familles reviennent d'une année sur l'autre. D'autant plus que quelques années plus tard, les deux frères vont profiter d'une opportunité à laquelle ils ne s'attendaient pas. Une affaire qui va se présenter sur un plateau à moins de 200 km de chez eux. En 1993, un autre parc vient de faire faillite après 6 mois d'existence. Il est situé à Dijon, il s'appelle la Toison d'Or. Ces manèges sont quasi neufs et vendus à prix cassé. Les deux frères sautent sur l'occasion. Ils récupèrent ceux qui les intéressent et revendent les autres à un bon prix. Et là, on a tout démonté, complètement. On a acheté le fonds de commerce, le personnel, tout. On a tout acheté et au lieu d'ouvrir, mais c'était prévu dans notre offre de rachat, on a démonté l'intégralité du matériel, tout ce qui était démontable. Et là, on a revendu beaucoup en Chine, en Malaisie, et on a gardé quelques attractions qui nous convenaient, qu'on n'avait pas, pour ne pas faire de doublons. Voici une des nouvelles attractions récupérées au prix de la ferraille, le Petit Pousset. De simples tasses en forme de noix qui conviennent aux plus jeunes. Il y a aussi les montgolfières qui permettent aux visiteurs de tournoyer dans des nacelles. Deux grands classiques qui renouvellent le parc de Nigloland. Le problème, c'est que rapidement, Patrice et Philippe se rendent compte que cela ne va pas être suffisant et qu'il va falloir passer à la vitesse supérieure s'ils veulent survivre.